Pourquoi ce sacrement, à partir du Concile Vatican II, n'est plus appelé l'extrême-onction? Eh bien, la raison est simple. C'est que, en l'appelant extrême-onction, donc ce qui était donné juste avant la mort, on se privait d'une possibilité immense de la grâce. À savoir que, quels sont les signes qui peu à peu nous détachent de cette terre? Eh bien, il y a le fait que nous vieillissons, tout simplement. Que le temps arrive, puis les premières maladies, qui peuvent être des rhumatismes. Et quand arrivent les premiers rhumatismes, c'est bien un signe qu'une autre étape de notre vie arrive. Ce n'est plus possible de galoper comme lorsque nous étions jeunes. Résultat, en appelant ce sacrement l'extrême-onction, on ne le conférait qu'une fois, au terme de la vie. Et donc, l'apprentissage, la méditation qui se fait naturellement lorsque les signes de la vieillesse et de la mort se profilent, n'était pas accompagné par le sacrement. Résultat, l'Église a remédié à ça pour que ce sacrement produise tout son effet, qu'il accompagne, je dirais, le lent cheminement vers la vieillesse, les signes des temps qui annoncent le retour du Christ et, je dirais, l'entrée dans la vie éternelle. Puisque ce sacrement a deux effets en vue de la vie éternelle. Donc, premièrement, nous détacher de nos attaches terrestres, le reste de ce que nous avons construit, et donc, en conséquence, nous attacher au seul Seigneur, qui lui guérira notre âme pour l'éternité. Eh bien, il doit être dispensé, je dirais, à partir du moment où plusieurs maladies, où la vieillesse se profile, où la réflexion spirituelle sur cela se profile.